Bonjour, je suis Emmanuel Manirakiza, prêtre du diocèse d'Amos dans le secteur d'Omakamique. Aujourd'hui, jeudi 28 janvier 2021, la liturgie nous invite à célébrer la mémoire de saint Thomas d'Aquin. On va méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es la vérité, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sur le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre, on la trouve chez Marc, chapitre 4, du verset 21 au verset 25. Comment s'ouvrir à la parole de Dieu et la laisser féconder notre vie? Jésus répond à ces questions par des images très fortes. Dieu ne peut rien donner à qui se ferme à sa parole ou se ferme sur lui-même. Toute parole de Dieu est à écouter pour nous-mêmes, pour grandir dans une vie en conformité avec la volonté de Dieu, avec l'amour de Dieu. Il ne suffit donc pas de l'entendre et de l'oublier ensuite. Il nous faut l'entendre et la mettre en pratique. Toutefois, l'efficacité de la parole de Dieu dépend de l'ouverture de mon cœur. Et si nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour en vivre et la proclamer plus tard jusqu'au bout du monde. C'est la mission que le Christ nous a confiée depuis notre baptême. Le chrétien a reçu la lumière dans le baptême et il doit la donner, nous dit le Saint-Père, le Pape François. La parole de Dieu ne peut pas être confinée comme nous aujourd'hui,
C'est une lumière, c'est une lampe allumée qui ne doit pas être cachée, mais qui doit être mise sur le lampadaire pour pouvoir éclairer et être utile. Écouter la parole de Dieu, c'est comme si on a un robinet d'eau dans notre jardin. Mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie, c'est ouvrir ce robinet pour qu'il arrose le jardin et donne des fruits. Il faut que les autres aussi en profitent, non? Et cette mise en pratique dépend de nous, car l'amour de Dieu pour nous ne peut que nous laisser libres de vivre avec ou sans lui. Jésus nous invite aujourd'hui à la générosité en proclamant cette parole de Dieu. C'est pourquoi il nous dit « La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous, et vous aurez encore plus. » On comprend bien que si je vis de la parole de Dieu, alors elle se développera dans ma vie. La relation avec Dieu et avec les autres grandira et les grâces divines fleuriront. Par ailleurs, celui qui ne l'écoute pas et qui ne s'adonne qu'aux affaires du monde rate l'opportunité d'être éclairé et fortifié par cette parole et finira par oublier ce qu'il avait appris autrefois, comme si on lui enlevait ce qu'il possédait déjà. Faites attention à ce que vous entendez. Sans la parole de Dieu, je risque d'être déshydraté spirituellement et je risque de vivre dans les ténèbres de son monde sans savoir que quelque part il y a la lumière. L'Évangile, c'est une sainte extase d'amour passionné qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se révéler et qui porte en soi une exigence propre de croissance personnelle, de maturité intérieure et de service aux autres. Prenons aujourd'hui saint Thomas d'Aquin comme modèle, lui qui a fait de Dieu le cœur de sa vie et qui, comme beaucoup d'autres, s'est donné pour prêcher et enseigner Dieu et sa parole. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.